féminines se présentaient en Irlande, portées par leur large succès contre les Écossaises. Cela dit, ce voyage dans la banlieue de Dublin ressemblait à un vrai saut dans l'inconnu pour une partie des Françaises qui vivaient là seulement leur deuxième sélection. Regardez, Mathieu Jarry et Jean-Pierre Duns ont suivi la balade irlandaise des filles de Philippe Laurent et Jean-Michel Gonzalez. Montage Pascal Dick. À Ashbourne, on appelle ça un guet-apens. Vendredi 13, 2 coupures de courant et on finit sur un score serré comme ça. C'est pour ça que j'aime le rugby, c'est pour ça que j'aime jouer avec ces filles. C'est exceptionnel. Le guet-apens a bien failli fonctionner. Vendredi 13, fin d'après-midi, les Françaises arrivent au stade champêtre d'Ashbourne, à une demi-heure de Dublin. Rapide repérage de la pelouse 1 heure avant la rencontre, un match déjà pressenti comme un défi physique. On sait que les Irlandaises sont des filles qui sont très rugueuses et qui ont beaucoup d'agressivité, donc c'est un déplacement difficile. Mais après, on a un bon groupe qui saura, je pense, répondre dans l'agressivité. Dans l'agressivité, dans l'adversité même, les Bleus font mieux que répondre. Toute la première mi-temps, elles s'installent dans le camp des Irlandaises, enchaînent les temps forts. Mais entre maladresse et défense acharnée des Vertes, elles ne trouvent jamais l'ouverture. Jessie Trémoulière, au pied, manque de peu l'occasion d'ouvrir le score. 0-0 à la mi-temps. Et alors que les joueuses reviennent sur le terrain, extinction des feux. Panne d'éclairage, tergiversation. Faut-il se déplacer sur le terrain annexe? L'interruption dure une bonne quarantaine de minutes. Les joueuses patientent au vestiaire. C'est un sketch. Après, la force du groupe, elle était là aussi. Donc c'est pas se démobiliser. On n'avait pas le choix, c'est-à-dire on savait qu'on allait reprendre. Donc c'est s'encourager. On a rediscuté des touches, des mêlées. On a réajusté plein de choses du coup, comme si on recommençait un match. Et après voilà, ça a joué. Un retour compliqué quand même. Un retour compliqué par le carton jaune reçu par Marine Denadaille, suivi d'un essai à l'irlandaise. Les filles en vert forment un môle et enfoncent la défense des Bleus. 5-0, les Françaises sont à la peine, bousculées en touche et chahutées dans les rucks. Mais au début du dernier quart d'heure, la joueuse de l'USAP Caroline Boujard assène le coup de massue, fatal aux Irlandaises. On monte, je vois qu'elle va faire la passe, donc j'intercepte. Beaucoup de chance aussi sur l'interception. Et voilà, je marque et c'est un essai collectif. Notre défense a été énorme. Et juste bravo à mes coéquipières parce que c'était très dur. Très dur comme ces 10 dernières minutes. Après l'essai transformé et une pénalité, les Françaises sont devant de 5 points. Mais acculées sur leur ligne, elles défendent avec acharnement pour préserver leur victoire 10-5. Mais je crois qu'on a été solidaires jusqu'au bout défensivement, même si on a été moins bien que d'habitude en conquête, touche mêlée. Mais on a su résister aux assauts irlandais. On est venu ici pour quelque chose. On se l'était dit, c'était pas une coupure de courant ou un terrain annexe qui allait nous faire changer ça. Il fallait qu'on reste concentré. On a repris les échauffements et on a défendu à 23 comme des bêtes et je suis très fier ce soir. Prochain rendez-vous pour les Bleus le 27 février à Montauban contre le Pays de Galles. Nous